Pour travailler sur le montage dans ce tutoriel, nous allons commencer à utiliser des raccourcis clavier. Je vous conseille de retenir et éventuellement de noter les différents raccourcis que nous allons utiliser dans ce tuto. Pour lancer et arrêter la lecture d'un plan, on peut cliquer sur le bouton Lecture-pause de la fenêtre Programme ou appuyer sur la touche Espace du clavier. Pour gagner en confort de travail, je vous conseille d'utiliser ce raccourci clavier car la lecture est la fonction la plus utilisée quand on fait du montage. Quand on lance la lecture d'un plan, dans la séquence, on peut voir une tige rouge qui avance au-dessus des plans. C'est la barre de lecture qui permet de repérer ce qui défile à l'écran. Pour être à l'aise et éviter les erreurs, il faut souvent varier la vue de la séquence. Nous allons donc adapter notre visibilité. Pour zoomer ou dézoomer dans une séquence Premiere Pro, il faut déplacer le curseur situé entre la petite et la grande montagne en bas à gauche de la fenêtre Montage. Lorsque vous déplacez le curseur à gauche, la séquence rétrécit et vous permet de voir tous les plans qui composent votre montage. Lorsque vous déplacez le curseur à droite, la séquence s'agrandit jusqu'à obtenir une vue image par image. Maintenant, nous allons découper un plan. Pour découper un plan, nous aurons besoin d'aller dans la fenêtre Outils qui contient tous les outils qui permettent de modifier le montage. Dans Premiere Pro CS5, la fenêtre d'outils se trouve en haut de l'interface. Dans les versions plus récentes, la fenêtre d'outils se trouve à côté de la fenêtre Montage. Les deux outils que nous allons utiliser sont la flèche de sélection et le cutter. Pour découper un plan, je sélectionne l'outil cutter. Pour sélectionner le cutter, vous pouvez également utiliser la touche C de votre clavier. J'appuie sur la touche Espace pour lire le début de la vidéo et j'arrête à l'endroit où je souhaite que le plan commence. Je déplace ma souris pour emmener l'outil cutter au-dessus de la barre de lecture. J'appuie sur le bouton de la souris. Je déplace la barre de lecture et on peut voir que le plan est divisé en deux. Je continue la lecture de la vidéo en appuyant sur la touche Espace du clavier. Puis j'arrête à l'endroit où je souhaite que le plan se termine. Je déplace l'outil cutter au-dessus de la barre de lecture. Je clique sur le plan et une deuxième découpe apparaît. Voilà comment monter une vidéo avec l'outil cutter. Une fois que les découpes sont faites, on reprend l'outil flèche de sélection, soit dans le panneau outils, ou en appuyant sur la touche V du clavier. Avec la flèche de sélection, on clique sur le premier segment du plan et on appuie sur la touche Supprimer ou retour arrière du clavier. Le morceau inutile du plan a disparu. Pour supprimer la fin du plan, je peux également faire un clic droit et cliquer sur Effacer. Petite précision, les morceaux du plan que vous venez de supprimer n'ont pas effacé le fichier d'origine de votre vidéo. Il est toujours intact dans le dossier Rush du disque dur. On peut d'ailleurs le retrouver au complet dans la fenêtre Projet pour le réutiliser si besoin. Il existe d'autres techniques pour découper une vidéo, mais la technique du cutter est la plus facile à utiliser quel que soit le type de film que vous serez amené à monter. Vous pouvez maintenant découper plusieurs plans dans la séquence pour obtenir les extraits qui constitueront votre montage final. Nous verrons ensuite comment ajouter une musique sur les images.